Hello tout le monde. Ça y est, les bienvenus, ça me fait plaisir voilà, d'être là. Aujourd'hui, c'est le Yoga Day, hein. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le Yoga Day. C'est une journée en fait internationale qui a lieu tous les 21 juin, donc au solstice d'été. Et depuis 2014, en fait, on célèbre le yoga. Et ça a été d'ailleurs adopté par les Nations Unies, hein. Donc ici, on célèbre le yoga. Pourquoi? Eh bien, pour euh, faire part en fait aux personnes qui ne connaissent pas cette pratique, tous les bienfaits, hein, parce que le yoga c'est merveilleux, magnifique, et voilà tous ces bienfaits au niveau de la santé, que ça soit physique ou mentale, hein. Le yoga est vraiment une discipline complète qui nous permet d'être bien dans notre tête, dans notre corps. Et j'ai quelques élèves ici qui peuvent en témoigner, qui sont accros, qui sont là au rendez-vous, voilà, tous les jeudis. Donc voilà. Alors, donc ça c'est le Yoga Day, hein. Donc cela permet aux nouvelles personnes de découvrir. Et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Et c'est bien que, voilà, qu'il y ait des débutants, des personnes qui n'en ont jamais fait, parce que c'est l'occasion de découvrir. Et moi, ça m'émeut toujours. J'adore en fait quand il y a des nouvelles personnes, parce que après, je vois voilà, sur les visages la joie et surtout un genre de béatitude, hein, quelque part, où on est bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Pourquoi je n'ai pas commencé avant? Donc voilà. Alors ça, c'était pour le Yoga Day. Alors concernant le yoga, eh bien le yoga, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire l'union. L'union supposée du corps-esprit. Donc, pour le yoga, en fait, vous devez savoir que c'est vraiment une pratique holistique, hein, qui est vraiment globale pour l'être humain, pour son bien-être, que ce soit donc physique, mental et au-delà même, je dirais. Parce que au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez ressentir des bienfaits. Vous allez vous sentir en fait comme dans une bulle comme ça, de douceur et de sérénité. Vous serez vraiment apaisé, vous allez vous voir transformer. Vos actions seront différentes, vos attitudes seront différentes. Vous serez beaucoup plus posé quand il vous arrive des défis de la vie. Et en fait, naturellement, grâce à cela, eh bien, vous allez partager avec les autres cette sérénité, cet apaisement et voilà, ce calme intérieur. Alors, 3 recommandations très importantes, hein, pour les personnes qui n'en ont jamais faites, parce que voilà, les habitués connaissent. La première chose en yoga, c'est la respiration. Elle est primordiale et évidemment, respirer, c'est vital. C'est vraiment la première chose, hein, dès qu'on est, hop, respiration évidemment. Ça, ça caractérise la vie, tout simplement, respirer. Alors la respiration, c'est la respiration abdominale principalement qu'on utilise. Donc c'est vraiment une respiration où on inspire par le nez en gonflant son ventre et on expire aussi par le nez en dégonflant le ventre. En fait, on a tous respiré comme ça quand on était petit. C'est ça, de bébé à petit, hein, je veux dire, petit enfant. Et malheureusement, avec la vie trépidante que nous avons et stressante, eh bien, notre respiration est de plus en plus courte. On bâcle, hein, on respire plus par le nez, c'est vraiment plus ici dans le haut. Donc, c'est bien en fait de profiter des séances yoga pour justement reprendre le temps de respirer, un élément essentiel. Moi, je dis toujours que c'est un médicament, en tout cas un anti-stress incroyable. Donc, il ne faut pas hésiter à bien respirer et à profiter de la séance yoga pour respirer. Alors ça, c'est la première chose, la respiration abdominale. La seconde chose, eh bien, c'est les verrous. On appelle ça des verrous que vous devez actionner pour protéger votre corps. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous vos sports, tout ce que vous faites. Donc, c'est quoi le verrou? Eh bien, les 2 principaux, c'est celui du ventre. Vous devez imaginer que vous portez un pantalon trop petit. Donc, on rentre le ventre pour pouvoir fermer. On a tous connu ça quand on a trop mangé. Voilà. Et donc, pourquoi on fait ça? Eh bien, pour protéger le bas du dos. Très important.
protéger son bas de dos. Et puis, il y a aussi celui du périnée. Voilà, qu'on soit un homme, une femme, on a tous un périnée. Le périnée, c'est quoi? C'est un muscle qui est vraiment dans le tout bas-ventre et qui protège, en fait, qui soutient nos organes ici à l'intérieur. Donc, c'est important aussi de le contracter. Donc là, vous devez imaginer que vous devez aller aux toilettes et qu'il n'y en a pas. Donc, on doit se retenir. Voilà, ça, c'est le geste à avoir. Et donc ça, c'est pour se protéger évidemment des descentes d'organes ou fuites urinaires, voilà, protection de notre corps. Et la dernière chose, la dernière recommandation à savoir, c'est qu'en yoga, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... On est vraiment là pour se reconnecter à soi, avoir son bien-être. Salut, tu peux t'installer. Voilà. Et donc, on est vraiment là pour son bien-être, hein. On n'est pas là pour du show, on n'est pas là... Parce qu'il est vrai qu'on pourrait avoir une mauvaise idée du yoga parce qu'on voit des gens faire des postures sur la tête ou assez acrobatiques. Mais c'est pas ça. L'essence même du yoga, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment se reconnecter à soi et être bien dans sa peau, tout simplement. Donc le regard des autres, on s'en fiche. Voilà, c'est vraiment, on est là pour soi. Et surtout, se respecter. Respecter son corps, respecter ses limites, c'est très très important. Et c'est ça un grand avantage bienfait du yoga, c'est qu'on a plus conscience de son corps, de ses capacités, aussi bien de ses capacités que de ses limites. Et respecter vos limites, ça ne sert à rien d'aller au-delà, parce qu'on va se blesser et puis c'est quoi? C'est bête. Voilà, c'est tout bête, hein. Voilà. Alors, notre thème pour ce Yoga Day, eh bien, c'est un yoga paix et énergie. Voilà, on a tous envie de ressentir une paix intérieure et également de l'énergie, hein, voilà, une énergie de santé, de bien-être mental, pour voilà, avoir envie de se réveiller le matin avec du tonus, etc. Alors, comment se passe ici la séance? On va d'abord débuter avec un mudra. Le mudra, c'est quoi? C'est le yoga des doigts qu'on va accompagner de notre respiration abdominale. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de respiration abdominale, enfin si vous en avez fait, mais voilà, vous êtes plus sûr de savoir comment faire, je vais vous inviter à mettre ici les mains sur votre ventre avec les deux majeurs en contact. Voilà. Donc ici, vous allez inspirer par le nez et gonfler le ventre. Donc vous voyez que vos deux majeurs s'écartent, hein, vous avez gonflé le ventre. Très bien. Et ensuite, pour l'expire, on va faire le mouvement inverse, donc par le nez et dégonfler son ventre. Là, les deux majeurs se rejoignent. On va recommencer. Inspire, gonfler le ventre. Et expire, on dégonfle. Très bien. Et on va le faire une dernière fois, les yeux fermés cette fois-ci. Comme ça, vous allez ressentir vraiment le bienfait total. On y va. Inspire, par le nez, gonfler le ventre. Et on expire. On dégonfle son ventre. On laisse passer l'air par le nez. Voilà. Voyez, déjà, il y a déjà des bons ressentis là qui sont là. Ça fait du bien. Donc voilà, on va commencer par un mudra avec la respiration. Ensuite, échauffement, parce qu'il faut préparer son corps avant d'aller dans les postures. Puis on va faire des postures avec des enchaînements. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et on terminera alors avec une belle relaxation guidée sur le thème du soleil, parce que c'est le solstice d'été, donc c'est la journée la plus longue. Voilà, on fête l'été, on fête cette nouvelle saison qui fait du bien. Et d'ailleurs, on a de la chance parce qu'on a déjà eu plein de beaux jours là, hein, donc on en profite, on râle pas qu'il fait trop chaud, non, on aime, on aime, on aime. Reste avec nous, soleil. Voilà. Alors, notre mudra, ce sera Chin Mudra. Il est facile, c'est juste le pouce et index ensemble. Voilà. Et vous pouvez alors déposer vos mains sur vos cuisses ou genoux, c'est bien pour vous.
Ce qui compte ici, c'est d'avoir un dos bien long. Pour vos jambes, vous pouvez les allonger. Vraiment, soyez confortable. Ça, c'est le plus important. Un dos bien long. Voilà. Donc, on va fermer les yeux et commencer notre respiration abdominale pour entrer tout doucement dans notre bien-être et dans notre paix intérieure. C'est parti. On inspire profondément, gonflant le ventre. Et on expire doucement par le nez en dégonflant son ventre. On inspire. Et on expire doucement par le nez, dégonfler le ventre. Et encore une fois, on inspire profondément. Et on expire. Voilà, je vais vous laisser aller à votre propre rythme. Prenez de belles inspirations, un maximum d'oxygène. Voilà, gonflez le ventre au maximum. Et quand arrive votre expire, vous relâchez vos tensions, vos tracas, tout ce qui vous attend comme responsabilité. Voilà, profitez de ce moment pour vous, rien que pour vous reconnecter à votre profond moi et juste être en bien-être. Alors le geste que nous pratiquons ici, le Chin Mudra, est un geste qui nous permet en fait de revenir à notre source, de se reconnecter à soi, donc de rentrer voilà, dans notre bien-être, notre petit cocon, à l'abri de tout, dans la sécurité. Voilà, respirez calmement, profondément. Voilà, ressentez l'équilibre en vous, l'harmonie et surtout un bel apaisement. Voilà, nous allons faire encore 2 respirations tous ensemble avant de quitter le mudra et d'enchaîner avec l'échauffement. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et expirez doucement. Et encore une fois, on inspire profondément. Et on expire doucement. Quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher le mudra. Positionnez vos paumes de main sur vos cuisses ou genoux, c'est bien pour vous. Et délicatement, réouvrir les yeux. Hey! Voilà. Ça va tout le monde? Ça fait du bien, hein? Vous voyez déjà les premiers bienfaits. Et ça, vous pouvez toujours pratiquer quand vous sentez que vous avez un pic de stress. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez vous isoler, fermer les yeux et respirer calmement. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'échauffement maintenant. On va commencer par notre nuque. On va un petit peu échauffer ici le haut de la tête.
Donc pour cela, on va simplement faire des rotations. Donc ce qu'on va faire, c'est une rotation en inspirant un demi-cercle et en expirant autre demi-cercle. On va faire 3 fois d'un côté, puis 3 fois de l'autre. Donc si vous n'êtes pas dans mon rythme, c'est tant mieux. Hein, voilà, je veux dire, suivez le vôtre de toute façon. C'est un peu votre nez en fait qui va donner la direction. Donc voilà, allez-y délicatement, hein, on a le temps. C'est parti et bien sûr vous pouvez fermer les yeux pour être dans vos ressentis et délier doucement les tensions. Donc on peut amener ici le menton vers le sternum. Voilà, on peut fermer les yeux et commencer. On inspire. Voilà, une fois que vous êtes en haut, vous pouvez expirer. Et à nouveau inspire. Et en haut, c'est l'expire. Inspire. Et on expire. Et à présent, on va aller dans l'autre sens. On peut inspirer. Et en haut, c'est l'expire. À nouveau, inspire. Et une fois qu'on est en haut, on expire. Et une petite dernière dans ce sens, inspirez. Et en haut, c'est l'expire. Quand vous avez terminé, ramenez tout doucement votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et ouvrez les yeux délicatement. Voilà. Alors on va un peu échauffer maintenant nos articulations, hein, des chevilles et des poignets. Pour cela, on va faire des mouvements alternés, comme ça. On fait un 2 en 1. On va se mettre sur notre tapis sur le dos. Vous pouvez vous allonger. Voilà, avec les genoux pliés. On va commencer ici avec la main droite élevée vers le ciel et la jambe gauche élevée vers le ciel. Ici, vous pouvez écarter les doigts et les orteils si ça va pour vous. Voilà, si c'est confortable pour vous. Et on va commencer des rotations tout doucement. Voilà, tout en respirant. Ici, soit vous pouvez fermer les yeux hein, pour être dans vos ressentis, ou bien comme nous ici, nous sommes dans un magnifique jardin, alors on va en profiter pour regarder les arbres, le ciel. Voilà. Et vous respirez calmement. Vous faites les mouvements en conscience, c'est-à-dire doucement. Et vous allez dans les ressentis. Voilà, observez vos ressentis. Voilà, on peut aller dans l'autre sens à présent. Voilà, vous déliez tout doucement les tensions qui auraient pu se loger ici au niveau de vos poignets et de vos chevilles. Respirez bien. Voilà, on va encore faire une dernière rotation. Et quand vous avez terminé, vous pouvez alors déposer délicatement la main, le pied. On va faire bien sûr la même chose avec les deux autres membres. Donc soulevez la main gauche, droite. Bien si ça va pour vous. C'est parti pour les rotations dans le premier sens. Voilà, toujours le même en conscience.
doucement ces articulations. Voilà, rien de presse. Voilà, reconnectez vos ressentis. Et on respire. Voilà, et on peut aller dans l'autre sens. Respirez bien. Déliez en douceur. Voilà, une petite dernière rotation. Et quand vous avez terminé, vous pouvez déposer délicatement votre main et votre pied. Voilà. On va rester encore ici sur le dos. On va faire une posture qui s'appelle le Dieu des vents. C'est vraiment une belle posture pour la digestion. Enfin, je suppose que vous n'avez pas encore mangé, mais voilà. C'est pour la digestion, aussi pour l'hypertension. Elle est intéressante. Donc, comment on va faire? Donc, vous pouvez allonger une jambe, plier l'autre. Vous allez entrelacer votre genou, soit donc au-dessus, soit à l'intérieur si vous avez mal au genou. Nous allons ici en fait inspirer, donc vous allez gonfler votre ventre et ramener ce genou vers le ventre gonflé, donc faire une certaine pression. Et puis en expirant, on va relâcher la pression sur le son ventre. Ça va pour tout le monde? Voilà, c'est parti. On inspire, on gonfle son ventre et on ramène le genou vers soi. Et à l'expire, on relâche la tension sur le genou, on dégonfle son ventre. À nouveau, inspire. On ramène le genou vers soi. Expire. On relâche la tension. On dégonfle le ventre. Une dernière fois avec ce genou. Inspire. Et expire, on relâche. Voilà, vous pouvez allonger la jambe qui a travaillé. On va travailler avec l'autre. Donc vous pouvez entrelacer le genou, soit au-dessus, soit en dessous, enfin à l'intérieur. On inspire et on ramène le genou. Encore, inspire, on ramène le genou vers soi. Expire, relâche. Et une petite dernière, on inspire profondément, on ramène le genou vers soi. Et on expire, on relâche. Voilà, parfait. Vous pouvez déposer le sol. D'ailleurs, vous allez plier vos deux genoux. On va se rouler sur le côté pour pouvoir se mettre debout. Donc, pourquoi on fait ça? Se rouler sur le côté, justement, pour protéger le dos. Voilà, on ne se lève pas brusquement et on va se dérouler délicatement. Vous suivez donc bien le corps. Hein. Redressez d'abord votre colonne vertébrale, ensuite les épaules et en dernier lieu la tête. Voilà, ça va tout le monde? Ça a été super. Alors on va pratiquer ce qu'on appelle la respiration du soleil et si vous voulez, vous pouvez aller dans l'herbe parce que les sensations sont magiques dans l'herbe. Voilà. Alors, on a la chance d'être connecté ici à la Terre. Hein. C'est sans obligation évidemment, mais je vous le conseille évidemment
parce que voilà, cette connexion à la terre est très importante pour nous, êtres humains, hein. On est liés à tout ce qui nous entoure. De toute façon, on n'est que un avec tout ça, avec tout l'environnement, la nature. Et donc ici, le fait de pouvoir positionner ces plantes de pied avec la terre nous permet aussi notamment de livrer, quelque part, voilà, se débarrasser de nos tensions négatives. Chut, hop, on peut les confier à la terre, elle va les prendre, mais elle va pas nous les rejeter. N'ayez crainte, voilà, elle va pas nous les rebalancer. Donc voilà, on en profite, hein, si on a encore des tensions, des choses qui nous embêtent, on peut les confier à la terre. Alors pour cette respiration du soleil, première chose, c'est d'avoir les pieds donc à la largeur de vos hanches. Les hanches, ce sont les os hein, qui sont ici. Donc bien positionner vos pieds à la largeur des hanches. Et alors avoir bien ressentir les 4 coins de votre pied sur le sol, sur votre tapis. Voilà, n'hésitez pas à bouger les orteils, à soulever les orteils, à les redéposer pour vous sentir vraiment ancré. Ça, c'est important d'être ancré, aligné. Quand on est ancré, aligné, évidemment, ben, on n'est pas dispersé, on est un peu, je ne veux pas dire carré, mais voilà. C'est qu'on est dans la clairvoyance, c'est ça surtout. Tout est clair, limpide. Voilà. Ici, vous pouvez donc contracter votre ventre périnée, hein, donc le pantalon trop petit, on se retient d'aller aux toilettes. Les épaules restent basses, hein, naturelles, hein, votre dos aussi, dans sa cambrure naturelle. Et alors, vous pouvez imaginer ici un fil qui vous relie au ciel. Donc voilà. Les bras sont là, le long du corps. Voilà. Alors, pour la respiration du soleil, ce que nous allons faire, c'est inspirer et porter les bras sur les côtés, comme ceci. Donc, sur une inspire, on monte les bras. Et sur une expire, on les redescend. Voilà. Très bien. Donc, n'hésitez pas à les faire les yeux fermés pour être à nouveau dans vos ressentis. On va le faire encore 2 fois. On y va. Inspire. Voilà, profitez pour grandir votre colonne vertébrale, pas les épaules, hein, on ne soulève pas les épaules. Et expire, on redescend. Voilà. Et une dernière fois, inspire. Voilà, grandissez-vous. Ressentez les abdominaux qui s'étirent. Expire, on redescend. Voilà. Et on va terminer cet échauffement avec les épaules. On peut mettre les mains ici ou les bras le long, c'est comme vous voulez. On va juste faire des mouvements vers l'arrière. Vraiment essayer de faire des rotations, des ronds les plus ronds possibles. Donc ici, ça vous permet en fait de vous libérer des tensions qui peuvent se loger dans le haut du dos. Voilà, le cou, les cervicales. Donc on peut aussi ressentir de belles tensions là. Alors on va un peu s'en libérer. Voilà, vous respirez bien. Et pour vraiment bien libérer, vous pouvez toujours porter la tête vers l'avant. Voilà. Et n'hésitez pas à fermer les yeux pour être dans vos ressentis. Voilà, on va encore en faire 2. Voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez simplement relâcher les bras. Ça va pour tous? On est échauffé maintenant, voilà, le corps est préparé pour les diverses postures. Donc ici, on va pratiquer, donc on va faire la posture de la montagne, qui est la posture de base en yoga debout. Ensuite, on va faire des demi-lunes qui vont nous permettre d'étirer nos côtés. Ensuite, on va passer à la posture du triangle.
pardon, de l'étoile suivie du triangle, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, comme ça vous avez déjà une idée. Et pour les débutants, pas de souci, hein, on va à chaque fois pratiquer chacune des postures 3 respirations pour que justement vous puissiez intégrer et que je puisse aussi bien sûr venir vous aider si besoin. Alors, la montagne, eh bien vous y êtes. Voilà, on y était, hein, on a pratiqué la respiration du soleil dans cette posture de la montagne. Donc je rappelle les pieds bien à la largeur de vos hanches, hein. Donc si vous avez perdu votre ancrage au niveau de vos plantes de pied, vous pouvez repositionner. En yoga, on prend souvent l'image en fait des racines d'un arbre et c'est vraiment ça. C'est ça que vous devez ressentir en fait. Une sorte de connexion, de ventouse. Vous êtes connecté, voilà, au sol, au tapis. Vous êtes aligné. Voilà. Donc avec les bras ici le long du corps, bien contracter son ventre périnée, les épaules basses et toujours ce fil imaginaire. On peut fermer les yeux. Vous pouvez bien ouvrir, hein. N'hésitez pas à bien étirer. C'est vraiment, voilà, en yoga, on est souvent bien étiré et c'est ça qui nous fait du bien. On va rester là, 3 respirations. Donc juste statique. Ressentez bien vos plantes de pied. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une, on inspire. Et on expire. Voilà. Vous pouvez ouvrir délicatement vos yeux s'ils étaient fermés. Et on va passer aux demi-lunes. Donc pour cela, on va monter les bras ici sur les côtés en inspirant. On peut rejoindre ici les 2 paumes de main. Et à l'expire, on va faire une demi-lune à droite. Soit vous me copiez, soit vous faites à votre droite. Donc on se penche sur le côté. Voilà. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on va faire une demi-lune à gauche. Encore. Vous pouvez toujours fermer les yeux si vous le souhaitez, hein. Inspire au centre. Expire, demi-lune à droite. Encore, inspire au centre. Expire, demi-lune à gauche, hein. Ressentez bien les étirements sur vos côtés. Encore, inspire au centre. Expire, demi-lune à droite. Inspire au centre. Expire, demi-lune à gauche. Voilà. Vous pouvez revenir au centre en inspirant. Et en expirant, redéposez vos bras le long de votre corps. Voilà, super. Ça va, ça fait du bien, hein, ces étirements sur les côtés. Moi, j'adore. Alors, on va se mettre dans une posture de l'étoile. Alors, pour ça, on va écarter les jambes avec les pieds vers l'extérieur. C'est vrai que sur l'herbe, vous ne voyez pas forcément qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc ici, vers l'extérieur. Donc pour la longueur, c'est la largeur d'une de vos jambes en fait, hein, la longueur d'une de vos jambes. On contracte ici son ventre périnée et on va porter les bras ouverts ici, comme ça avec bien ouvert les doigts, à la hauteur des épaules. Voilà. Super tout le monde. Voilà, toutes des belles étoiles. On brille. Super. Voilà, donc vous avez bien contracté votre ventre périnée. On va rester là. 3 respirations. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une petite dernière, on inspire.
Et en expirant, vous pouvez ramener les mains ici au niveau du cœur et revenir finalement dans la montagne. Voilà, ça va? Ici aussi, hein, cette posture n'a l'air de rien, mais si on reste longtemps, ça peut commencer à chauffer au niveau des jambes et des bras. Alors, on va passer aux postures du triangle maintenant. Donc ici, on va écarter les jambes, comme tout à l'heure, la longueur d'une de vos jambes à vous. Par contre, ici, pour les pieds, la position des pieds, on va mettre le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Donc pour faire ça, pour garder votre stabilité, vous allez avoir donc le talon droit un peu plus haut que le talon gauche. Sinon, c'est pas possible, hein. Voilà, vous ne pouvez pas rester stable. Très bien. Alors ici, pour la posture du triangle, vous allez un peu vous rappeler quand vous avez fait du hula hoop. Peut-être que vous en faites encore, hein, je ne sais pas. Voilà, ce mouvement comme ça. Donc ici, donc seconde chose, on va porter les bras comme tout à l'heure, à la hauteur des épaules. On va glisser le corps, donc comme le mouvement de hula hoop, vers la droite. Donc on glisse. Donc pas vers le bas, hein, donc on ne va pas comme ça, on glisse. On recommence, oui. Les pieds, j'arrive. Hein. Voilà. Donc, hop, on va le faire à deux. Glisse. Non, pas descendre. Voilà, c'est bien. Je reviens. Voilà. Donc on est ici, on a glissé sur le côté et ensuite en expirant, on va basculer sur le côté. Donc ici, on va porter la main droite sur la jambe droite et la main gauche, elle va vers le ciel. Donc ici, voilà, si vous êtes là, c'est bon. Je veux dire, il faut garder une belle ouverture du cœur. Là, on reste bien ouvert là. Et si vous pouvez descendre plus bas, tant mieux. Mais l'objectif, c'est d'avoir une belle ouverture de cœur et de ressembler à un triangle. Voilà. Juste venir un petit peu. Voilà, très bien. Très bien, hein. Tu descends super bas. Je regarde tout le monde. Ouais. Tchouk. Voilà. Tchouk. Là, Inès, elle est OK. Je viens. Du sport en même temps. Voilà, là, c'est parfait. Voilà, super. Voilà. Hop. Hop. Je me permets. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Comme ça, tout bien. Voilà. Je ne sais pas si je peux aller plus haut. Non, c'est max. Max. Super. Voilà. Et vous pouvez remonter parce que je crois que vous êtes resté bien assez longtemps. Le temps que je regarde un petit peu. Mais c'est ça, les postures, c'est important de bien se positionner évidemment pour vraiment ressentir les bienfaits, les bons étirements et pas se blesser. Hein. Alors on va revenir ici dans la montagne et on va faire bien sûr le triangle de l'autre côté. Donc toujours équilibre, un côté, l'autre, obligatoire. Alors, on va à nouveau écarter les jambes, la largeur d'une de vos jambes à vous. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va être perpendiculaire au pied droit. N'ayez pas peur hein, d'écarter vos jambes. Vous allez voir, vous aurez une meilleure stabilité. Hein. Normalement, si je viens et que je vous fais comme ça avec mon doigt, vous ne devez pas bouger. Enfin, vous êtes stable, je veux dire. Ça ne vous fait rien du tout. Voilà. Très bien. On va porter les bras ici à la hauteur des épaules. On va inspirer et glisser cette fois-ci vers la gauche. Et à l'expire, on bascule. On a le bras ici droit vers le ciel, la main gauche sur la jambe gauche. Et on peut regarder vers le ciel. C'est parti, inspire. N'oubliez pas le ventre périnée. Expire. Inspire. Expire.
Une petite dernière, on inspire. Et on expire. Et on peut remonter tout doucement. Et revenir ici, dans notre montagne. Alors, voilà, si vous êtes partante, on va combiner tout ça. Montagne, demi-lune droite, gauche, étoile, triangle droite, triangle gauche, revenir dans la montagne. Ok, je vais remettre ici dans l'herbe. Alors, on est là, dans la montagne. Donc, prenez bien votre ancrage au niveau de vos pieds. Ressentez votre alignement vers le ciel. Voilà. Bien contracter votre ventre périnée. Donc ça, c'est vraiment pour stabiliser votre centre. On y va. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. À l'expire, on va faire une demi-lune à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, demi-lune à gauche. Inspire, on revient au centre. En expirant, on va ouvrir les bras pour aller dans l'étoile et écarter donc ici les jambes. Très bien. On va faire juste une inspire-expire ici. Inspire. Expire. Ensuite, on va retourner les paumes ici de main. On garde toujours les bras à la hauteur des épaules. Et on va positionner nos pieds. Donc le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Voilà. Vous avez toujours le ventre périnée contracté. On va inspirer et glisser le corps vers la droite. Expire, on bascule dans le triangle. Voilà, on peut regarder la main vers le ciel. Inspire. Et en expirant, on peut remonter. Ici, on va changer l'angle des pieds. Hop. C'est le pied gauche maintenant, perpendiculaire au pied droit. On a toujours les bras ici à la hauteur des épaules. N'oubliez pas votre ventre périnée. On inspire, on va glisser à gauche. Expire, on bascule. Voilà, on peut regarder la main vers le ciel. On inspire. Et en expirant, on va remonter. On peut déposer les mains ici au niveau du cœur et revenir dans la montagne. Et on va rester là quelques instants. Vous pouvez rester avec vos mains ici au niveau du cœur. Voilà, juste prendre un petit instant pour observer votre corps, observer vos ressentis, ce qu'on appelle des moments d'intégration, pour un peu, voilà, vous remémorer toutes les postures qu'on vient de faire. Voilà, tout ce que vous venez de faire, la respiration, l'échauffement, les quelques postures debout. Et voilà, peut-être avez-vous des messages de votre corps. Écoutez-les tout simplement. Voilà le geste qu'on est en train de faire ici. On l'appelle, enfin on l'exerce aussi quand on dit namasté. Juste pour votre information, namasté, ça veut dire la lumière qui est en moi honore la lumière qui est en toi. Donc c'est pas bonjour, au revoir, merci. C'est vraiment au-delà de cela. C'est vraiment un échange voilà, de lumière entre nous. Voilà. On va encore faire une respiration ici et on va poursuivre avec nos postures. On sera au sol cette fois-ci. On inspire profondément et on expire doucement. Voilà, vous pouvez relâcher vos mains le long du corps et réouvrir les yeux délicatement. Ça va?
Tiens, je vais aller voir si on a des amis sur Facebook en même temps. Coucou. Merci Philippe, hein. Voilà, on a quelques personnes. Donc j'espère que vous voyez bien et que tout se passe pour le mieux. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Malheureusement, je pourrai les voir que plus tard. Ok. Alors, on va aller au sol maintenant. On va pratiquer ce qu'on appelle la petite salutation au soleil. Et après, on fera la classique. Comme ça, pour les débutants, c'est chouette de découvrir la petite salutation. Parce qu'il y a quelques postures. Je vais mettre mon tapis comme ça. Pour qu'on voit mieux, je veux juste vérifier que sur Facebook aussi. Ok. Alors, pour la petite salutation, on va se positionner ici dans le fond du tapis, dans la posture qu'on appelle le diamant. Donc, on est sur les genoux. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose ici en dessous ou au niveau des chevilles. Mais tant mieux, tout le monde va bien. C'est top. T'es en pente, Laura. Tu peux t'avancer, hein. Il y a de la place. Voilà. Tu vas faire du surf. Alors, on est ici, dans la posture du diamant. Donc, pareil que tout à l'heure, on va faire 3 respirations dans chacune des postures. Comme ça, vous avez le temps de les intégrer. Et puis, on les fera d'affilée. Voilà, on est là. On peut fermer les yeux si vous le souhaitez. On va juste respirer 3 fois. On y va. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière, on inspire. Et on expire. Voilà, ça c'est la première posture. On va passer à la suite. Ce sont en fait des alternances qu'on appelle chat gros dos, chien tête en haut. C'est voilà, des postures superbes pour délier le dos. Si vous avez mal au dos, franchement, allez-y. D'ailleurs, j'en profite. Voilà. Si vous allez sur ma page YouTube, j'ai fait une petite série de vidéos sur si vous êtes sujet au maux de dos avec des postures clés que vous pouvez pratiquer voilà, n'importe quand, hein, je sais pas, 5 minutes par jour pour délier le dos. C'est toujours intéressant de savoir quelle posture on peut faire dans ces cas-là. Voilà. Alors ici, on va se mettre à 4 pattes. Alors quand on est à 4 pattes, tout d'abord, on pose bien ses paumes de main. Comme tout à l'heure, vos plantes de pied, eh bien ici c'est pareil avec les paumes de main. Donc vous ressentez bien les paumes de main sur le tapis. Et vous avez comme repère vos 2 index qui peuvent être parallèles et les poignets alignés aux épaules. Ensuite, vous avez un petit écart entre les genoux. Vous contractez votre ventre périnée et vous avez un dos droit. Voilà. Alors ici, on va faire donc cette alternance de chat gros dos, chien tête en haut. Donc pour le chat gros dos, vous comprenez que nous allons donc inspirer en arrondissant le dos. Donc pour cela, on va rentrer la tête, arrondir son dos. Et à l'expire, on va faire donc le chien tête en haut. On va faire ici un mouvement inverse. On va étirer à nouveau la colonne vertébrale, soulever légèrement les cervicales, mais sans exagérer, et creuser un peu le bas du dos. Voilà, ça c'est le principe. On y va, donc on va faire 3 fois et vous pouvez bien entendu fermer les yeux pour être dans vos ressentis parce que c'est trop merveilleux. On y va. Inspire. On arrondit le dos, chat gros dos. Expire. Le chien tête en haut. Encore inspire. Essayez d'aller à votre maximum dans l'arrondissement du dos.
Expire. Le chien tête en haut. Voilà, vous pouvez revenir dans le chien tête en haut. Une dernière fois encore, inspire. Vous êtes dans le chat gros dos. Et expire. Le chien tête en haut. Voilà. Donc on peut revenir ici dans une position neutre au niveau du dos. On va passer donc maintenant à la posture du chien tête en bas que vous avez sans doute déjà entendu parler pour les débutants. Ici donc les mains, rien ne bouge au niveau des bras, des mains. Il y a juste les orteils qui eux vont se mettre sur le tapis. Voilà. Et donc, bien sûr, votre ventre périnée est toujours recontracté dès que ça se redécontracte. Donc, on est ici, on va inspirer. Et à l'expire, vous allez pousser sur les mains, sur les paumes de main et sur les orteils pour pouvoir positionner votre fessier vers le ciel. Au niveau des pieds, eh bien, soit ils sont à plat sur le sol, soit ils sont un peu remontés, mais ça c'est pas grave. Voilà. Et vous pouvez porter le regard vers les pieds ou les genoux. Ça va? Je vais passer pour voir pour les nouvelles personnes. Et votre tête est entre les bras. C'est très bien. Voilà. Voilà. C'est vrai que vous êtes fort sur les orteils. Oui, oui. Oups, doucement, oui. Peut-être refaire pour que je vois, parce que je ne vois pas comment. Voilà, donc vous êtes bien là. Et rentrez un peu plus la tête. Oui, c'est drôle, vous êtes si haute ici. Pourtant, vous êtes bien parti. Je ne comprends pas. C'est la première fois que je vois comme ça. Mais c'est pas grave, voilà. Ok. Voilà, donc ça, c'était la posture du chien tête en bas. Et en fait, vous redescendez tout doucement. Donc après cette posture du chien tête en bas, eh bien, il y a à nouveau les postures de chat gros dos, chien tête en haut. Et puis on redescend dans le diamant. Donc je vous propose peut-être de les faire en alternance, enfin l'une après l'autre. Je vais vous guider, on va rester à chaque fois une respiration cette fois-ci. Donc on est ici. Voilà. On y va, on va inspirer. Et à l'expire, on va aussi se mettre à quatre pattes. Donc on va à nouveau inspirer, aller dans le chat gros dos. Et à l'expire, on va aller dans le chien tête en haut. Donc on fait le mouvement inverse. On étire la colonne vertébrale, on soulève légèrement les cervicales, creuser un peu le bas du dos. Ensuite, on revient en position neutre. On va retourner les orteils sur le tapis. On inspire. Expire, on va aller dans un chien tête en bas. Voilà. Et c'est parti. Ici, on va rester par contre 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière, on inspire. Et en expirant, on peut redescendre les genoux, repositionner les orteils sur notre tapis. On va à nouveau prendre une inspire, aller dans le chat gros dos. Expire, le chien tête en haut. Ensuite, vous revenez en position neutre. On va libérer les mains ici du tapis, se soulever sur les genoux, avec les bras ici le long du corps. On va inspirer, monter les bras sur les côtés vers le ciel. Et à l'expire, on va revenir ici dans notre posture du diamant du départ. Faites attention à vos quadriceps. Et voilà. Voilà, vous pouvez peut-être juste fermer les yeux un petit instant, juste
Un petit moment d'intégration pour reprendre votre souffle. Voilà. On va faire une respiration tous ensemble. Inspirez profondément. Et on expire. Voilà, vous pouvez relâcher vos mains. Et alors on va se mettre debout à nouveau délicatement. On va se dérouler. Ça va? C'est un petit peu compliqué ou ça va? Voilà. Le chien tête en bas était une nouvelle expérience. Mais c'est vraiment une posture magnifique. Le chien tête en bas, quand on a des maux de dos aussi, surtout pour le bas du dos, c'est merveilleux parce que comme vous êtes dans une inversion, hein, donc la colonne vertébrale est étirée dans l'autre sens, eh bien ça soulage superbement bien votre bas du dos. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette posture aussi. Alors on va terminer, on va faire une petite, on va faire la salutation soleil, la classique. C'est vrai que le temps, ça a vite passé, mais c'est pas grave. On va le faire. Vous êtes encore libre. C'est Yoga Day, hein. Toutou. Celebrate. Ça va aller. Il est 7h34, 19h34. Ça va? Ok. On va se mettre alors ici, au début du tapis. Donc vous devez considérer en fait votre tapis comme votre espace. C'est votre lieu, c'est à vous. Voilà. Prendre sa place, c'est en yoga, on a tous bien notre place. On a notre espace sur notre tapis et on bouge sur ce tapis. Voilà, on prend vraiment tout notre espace. Alors à nouveau ici, on va aller dans la posture de la montagne à nouveau. Voilà, cette posture de base debout, très importante. Et même d'ailleurs, cette posture est aussi très bien pour le dos. C'est vrai qu'elle a l'air de rien, mais oui, elle vous réaligne aussi. Si vous êtes bien ancré au niveau des pieds, si votre port de tête aussi est bien étiré, je vais dire, vers le ciel, hein, voilà, dans votre cambrure naturelle, pareil, votre colonne vertébrale se remet également. Alors ici, c'est vrai, comme le temps file, on va juste faire une inspire-expire dans chacune des postures. Mais comme ça, pour les personnes qui n'ont jamais fait, eh bien, vous découvrez. Voilà. Donc normalement, c'est vrai que dans des séances yoga, on utilise la salutation au soleil comme échauffement. Moi, j'avoue que je ne l'utilise pas comme échauffement parce que je trouve que c'est mieux d'échauffer chacune des parties du corps séparément. C'est un peu, enfin, je trouve que c'est un peu brutal, mais voilà, c'est moi. Ça ne concerne que moi. Alors, on va porter ici les bras le long du corps. Donc, vous êtes bien ancré au niveau des pieds, bien contracté son ventre périnée, votre fil imaginaire, hein, les épaules basses. Et on va inspirer en montant les bras vers le ciel. Ensuite, on va passer à une posture qui s'appelle la pince debout. Donc ici, vous pouvez porter les bras devant, un peu comme haut les mains. Et alors, votre fessier va aller vers l'arrière et donc le haut du corps suit vers le bas. Et vous pouvez alors déposer ici les mains sur les jambes. Et si vous êtes sous, vous pouvez toujours aller au sol. Ça, c'est un peu chacun. Voilà, donc ici, on va prendre une inspire. Et on expire. Ensuite, on va aller dans une posture qui s'appelle le demi-étirement intense. Donc ici, on va positionner le dos droit parallèle au sol. Et alors, les bras ici peuvent être étirés avec les paumes de main qui se regardent. Et si vous voulez, vous pouvez aussi les déposer au sol. C'est comme vous voulez. Donc, soit on est là, soit on peut déposer.
et le regard va vers le sol. On inspire et on expire. La prochaine posture, c'est la planche. Donc pour cela, on va plier les genoux et poser les mains ici sur le tapis. On va mettre le pied droit derrière et puis le pied gauche. Si pour vous, c'est trop dur de faire une planche sur les pieds, vous pouvez toujours faire sur les genoux, bien entendu. Voilà, on reste là. On inspire. Et en expirant, on peut déposer les genoux et vous déposez alors tout votre corps, ce qu'on appelle la petite pompe. Alors, au devant de vous, je vais vous dire deux postures que vous pouvez faire. Suivez. La première chose, tout votre fessier, on contracte les jambes jusqu'aux orteils. Tout le bas du corps est contracté. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous blesser au niveau du dos. Donc on est ici. Soit on est ici dans un sphinx, hein, comme en Égypte. Donc vous avez vraiment les avant-bras bien à plat sur votre tapis. On soulève alors juste un peu le haut du dos, le haut du corps, pardon. Sinon, vous pouvez aller dans un cobra et là, alors vous poussez sur les paumes de main. Vous avez le pubis qui est décollé du tapis. Et là, donc, on est dans une cambrure un peu plus forte. C'est pourquoi je propose toujours qu'on puisse aller ici dans le sphinx. Donc, on va redescendre et vous choisissez alors ce qui vous convient au corps. Donc, on est là, on inspire. Et à l'expire, soit on est dans un sphinx, soit dans un cobra. Voilà. Là, on regarde vers le sol, on inspire. Et à l'expire, on redescend. Alors, la prochaine posture, c'est le chien tête en bas qu'on a fait tout à l'heure. On va partir à la hauteur de la poitrine. Retourner les orteils sur le tapis. Donc, on inspire. Expire, le chien tête en bas. Donc, on se positionne. On peut partir du quatre pattes aussi, hein, si c'est trop difficile pour soi de partir directement de la position allongée. On va rester là quand même 3 respirations pour le chien tête en bas. On inspire. Expire. On inspire. Expire. Une dernière, on inspire. Et en expirant, vous pouvez en fait marcher jusqu'au début du tapis. On revient au début, donc dans la posture du demi-étirement intense. Donc soit vous avez le dos comme ceci, avec les paumes de main qui se regardent, je veux dire de manière élevée, sinon vers le sol. N'oubliez pas le ventre périnée, c'est parti, inspire. Expire. On revient dans la pince debout. Vous pouvez positionner ici les mains sur vos jambes. Relâchez la tête. Inspire. Et on expire. Et on va remonter dans la montagne. Donc ici, on va plier les genoux. Remonter avec les bras sur les côtés. On inspire. Voilà, grandissez-vous. Et à l'expire, on peut rejoindre nos mains ici au niveau de notre cœur. Voilà. Ça va? C'est sympa, hein? Ça fait du bien. On sent vivre en fait, hein? Tout notre corps, tout a bougé. Alors, je vous propose de terminer quand même avec une petite posture d'équilibre. On va faire Shiva, donc normalement elle est accessible à tout le monde. Donc pour ça, je vais me mettre ici sur le gazon. Donc pour Shiva, on va mettre ici les mains au niveau du cœur, bien contracter son ventre périnée. Et en fait, on va monter sur les orteils. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas là.
On va monter sur les orteils avec les talons qui se touchent, comme ceci. Voilà. On reste avec un dos long, on regarde vers le sol pour garder son équilibre. Donc ici, c'est fortement vos quadriceps qui travaillent, les abdominaux. Et n'oubliez pas alors bien le ventre périnée. Voilà, super. Très bien tout le monde, voilà. On va rester encore 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière, on inspire. Et en expirant, on peut se redresser. Voilà. Alors, on va faire quand même une petite posture de relax. Avant, c'est quand même après, c'est la relaxation, mais pour que vous puissiez vraiment vous délasser. Alors, soit vous pouvez faire le papillon couché, je vais montrer. Donc là, on peut se mettre sur le dos avec les 2 plantes de pied qui sont bien en contact. Donc on ouvre ici les jambes, on dépose le dos sur le tapis et on peut ouvrir les bras avec les paumes de main vers le ciel, comme ceci. Donc ça, c'est une première possibilité pour vous détendre. Et d'ailleurs, vous pourrez rester aussi dans cette posture après pour la relaxation. Et sinon, je vous montre une posture qui est celle de l'enfant. Magnifique posture aussi d'ailleurs pour le dos, pour détendre votre dos. Là, on peut partir de la posture du diamant, donc soit avec les genoux ensemble, soit avec plus d'ouverture pour plus de confort. Et alors, on étire les mains, ici les bras devant soi, et on dépose le début du cuir chevelu sur le tapis. Si vous n'aimez pas avoir la tête, je veux dire, sur votre tapis, vous vous sentez un peu claustrophobe, vous pouvez toujours mettre les mains ou autre chose pour poser la tête. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, choisissez votre option. On va rester là, 3 respirations. C'est parti, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une, on inspire. Et on expire. Voilà, si vous êtes dans la posture de l'enfant, donc vous pouvez positionner les mains près de votre visage et tout doucement redresser votre haut du corps. Et si vous êtes dans le papillon, donc d'abord rouler sur le côté si vous devez bouger. Sinon, vous pouvez rester évidemment. Parce que dans le gazon, c'est encore plus agréable cette posture. C'est encore mieux. Voilà. Alors, c'est le moment de la relaxation. Voilà, la musique s'est arrêtée avant. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez alors vous allonger sur votre tapis, vraiment prendre le confort que vous souhaitez. Bon, il fait bon, donc normalement, votre corps, ça devrait aller, parce qu'il est vrai que c'est toujours bien d'avoir un plaid, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je vous mets une petite... Installez-vous. Donc il y a aussi une posture en yoga pour ce moment de relaxation qu'on appelle Shavasana. En fait, la traduction, c'est le cadavre, mais j'avoue que j'aime pas trop ce mot, évidemment.
Donc en fait, c'est la posture, je préfère dire de la renaissance, parce que c'est ça en fait, c'est mourir pour être une autre, voilà, une nouvelle vie, hein, après notre séance de yoga. On est à nouveau apaisé, on se sent bien dans sa peau. Et donc, pour cette posture, si vous souhaitez vous y installer, vous pouvez donc allonger tout votre corps, hein, sur le tapis. Vous pouvez allonger les bras, voilà, pour être vraiment à votre aise. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et au niveau des plantes de pied, des pieds, hein, vous pouvez écarter un peu les jambes et alors laissez tomber vos pieds de part et d'autre du tapis. Voilà, soyez confortable. Alors, juste... Voilà. Commencez par vous installer confortablement et écoutez votre respiration, le bruit de l'air qui entre par vos narines, le bruit de l'air qui en sort. Et maintenant, à chaque inspiration, à chaque respiration, vous allez aller de plus en plus profondément afin de remplir entièrement vos poumons et en essayant de faire le moins de bruit possible. Respirez silencieusement, tout doucement. À présent, sur votre écran mental, vous allez imaginer devant vous un très grand soleil. Il est lumineux, il brille, il resplendit devant vos yeux. Admirez-le quelques instants. Il vous réchauffe et vous ressentez les rayons du soleil sur votre peau. Tout votre corps s'en imprègne. Le soleil intègre ses rayons à chaque cellule de votre corps. Imaginez que c'est maintenant vous qui rayonnez. Vous rayonnez sur les autres et sur l'environnement dans les instants qui viennent. Visualisez maintenant que le soleil s'éloigne de vous. Peu à peu, il prend de la distance, de la hauteur. Il éclaire tout votre corps. Tout ce jardin, toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les rues autour de chez vous, votre ville, puis toute la région, le pays, le continent, la planète tout entière, puis toutes les planètes du système solaire. Le soleil éclaire tout. Chaque rayon réchauffe toutes les cellules autour de lui, partout. Le soleil brille inconditionnellement sur le monde entier, sans faire de préférence, sans préjugés, sans jugement, sans demande particulière. Il brille, quelles que soient les actions, les pensées ou les choix. Le soleil vous nourrit, vous éclaire, vous réchauffe. Il brille patiemment, uniformément et universellement. Revenez dans votre corps et ressentez en vous cet amour inconditionnel, cet amour que vous éprouvez pour vous, pour chacune de vos cellules, cet amour que vous garderez toujours en vous, profondément ancré, profondément présent. Ressentez-le vibrer en vous, ressentez-le envahir tout votre corps. Ressentez-le passer la barrière de votre peau pour rayonner autour de vous. Sentez votre rayonnement, envahir tout l'espace de ce jardin ou de la pièce où vous vous trouvez. Rayonnez dans votre ville,
dans votre région, dans votre pays. Rayonnez dans le monde entier et même encore plus loin, dans tout le système solaire et dans tout l'univers. Pendant que vous continuez encore à rayonner, je vais passer rapidement chez chacun d'entre vous avec le doux son du carillon. Ressentez comme éprouver cet amour pour vous et pour le monde autour de vous est agréable. Cela vous remplit de joie et de force. Alors que cette méditation, cette relaxation touche à sa fin, continuez à ressentir ces sensations de bonheur, d'apaisement, autant que vous le souhaitez. Et quand donc, vous allez réveiller tout doucement votre corps, vous pouvez tout doucement bouger les pieds, bouger les mains, vous étirer, peut-être frotter votre visage, bâiller. Et quand vous sentez prêt, alors vous pouvez vous rouler sur le côté pour revenir en position assise. Je vais vous partager une petite citation avant de clôturer cette séance spéciale Yoga Day. Ça va, ça fait du bien. J'espère que vous avez tous entendu au plus loin. Super. Alors, je vais vous partager une citation d'un anonyme ou une anonyme. Je la trouvais très belle, donc voilà, vous savez, j'aime bien les belles phrases. Ça fait du bien.
Alors, il nous dit ou elle nous dit, la paix intérieure se construit au fur et à mesure de chaque geste harmonieux que l'on pose, de chaque parole d'encouragement que l'on prononce, de chaque pensée positive que l'on entretient et surtout de chaque acte de générosité que l'on accomplit. Je vais répéter, hein. La paix intérieure se construit au fur et à mesure de chaque geste harmonieux que l'on pose, de chaque parole d'encouragement que l'on prononce, de chaque pensée positive que l'on entretient et surtout de chaque acte de générosité que l'on accomplit. Voilà. C'est ça, c'est dommage, hein, si tout le monde pratiquait le yoga, en fait, on serait tous dans cette osmose de paix intérieure. Le monde, il serait super différent. Alors voilà, c'est pour ça, le Yoga Day, on encourage. J'espère que voilà, les personnes qui ont découvert aujourd'hui le yoga, ça vous donne envie. Voilà, j'espère vous revoir. Voilà, que ce soit à mes séances ou à d'autres, évidemment. Pratiquer vraiment le yoga. C'est vrai qu'il n'arrive jamais par hasard dans nos vies. Il y a toujours un événement déclencheur, mais c'est tellement bénéfique. Voilà, vous en privez pas. C'est trop bête. Faut pas se priver de yoga. Il faut une surdose, même surdose de yoga, ça fait trop du bien. Voilà. Ceci clôture cette séance. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions. Et je vous dis namasté. Voilà, prenez bien soin de vous et pratiquez, pratiquez, pratiquez.